fait une vidéo et Eunice Zunon. Eunice Zunon est ma bonne petite. Eunice Zunon est la seule blogueuse qui a accès à chez moi. C'est-à-dire, elle m'appelle et me dit, le vieux, j'arrive. Et puis elle dit, viens. Elle est la seule blogueuse qui a même accès à mon appartement privé. Mais elle et moi, ça ne peut même pas aller même dans l'affaire de Mougouli. C'est un thé noir. C'est-à-dire, la seule chose qui peut faire lever papy tout le magnifique de Makosso, c'est un clair. Donc, elle est déjà disqualifiée. Donc, c'est une fille aussi qui n'a pas ça dans sa tête. C'est une fille qui est bien. C'est une fille qui est honnête dans ses relations. Quand elle n'aime pas, elle n'aime pas. Elle ne sait pas cacher les choses. Lorsqu'elle a des petites choses qu'elle veut comprendre, elle vient voir son bon vieux père. On parle, on rit, on cause. Ça pense, ça commence par là, ça finit par là. Il y a l'autre, comment elle s'appelle, les Belges de Flora. C'est aussi ma bonne petite. Lorsqu'elle a un projet, mon vieux père, quelle est ta participation? Viens pour ma participation. Donc, dans l'affaire de Yves Vidéo et de Eunice Zunon, j'ai pris parti pour la vérité. J'ai dit à Eunice Zunon publiquement, et de façon secrète, tu as tort. Parce que tu es parti à la rencontre avec une amie maquilleuse qui n'avait même pas le droit d'y être et qui n'avait même pas le droit de parler à Yves Vidéo. C'est pas ça, camarade? Aïe. Ou bien toi, Yves Vidéo, c'est pas toi tu es venu star maintenant que tu as été. Sinon, Yves Vidéo n'est pas ta camarade aussi. Là où Yves Vidéo frappe, là, toi, Eunice Zunon, tu ne frappes pas. Donc, sois humble. Et puis, il paraît que tu as têté, comme il s'appelle, Bravador. Tu as donné un coup de tête à Bravador. Donc, le jour où tu parles trop avec moi, je te donne aussi un coup de tête. C'est-à-dire, c'est la revanche des hommes. Donc, je ne suis pas dans ces histoires d'affinité où on doit défendre un clan. Je ne connais pas ça. J'aime la vérité. J'aime quand les choses sont claires. Je me suis assis paisiblement et j'ai écouté toutes les versions. Donc, dites-moi, à l'heure où je parle, est-ce que Makosso a déjà pris un dossier, que ce soit de Fresh Magazine, que ce soit du ministre Ahmed Bakayoko, que ce soit de la Côte d'Ivoire, et j'ai été injuste? Quel est le dossier que Camille Makosso a pris? Et à la fin on dit, oh Makosso, tu as tapé poteau. Jamais. À la fin on dit, mon gars, tu as raison. Parce que j'ai quelque chose que vous n'avez pas. J'ai deux choses. La première des choses, c'est que je suis un professeur reconnu et agrégé dans la marmaille. Ça voudrait dire que lorsqu'il y a la marmaille, Makosso, je connais. Je vois toujours le film de la marmaille. Et dans l'art de la marmaille, il y a ce qu'on appelle le comportement du marmailleur. Donc j'ai étudié la marmaille. Donc il n'y a pas une marmaille que je ne connais pas. Donc sur ce plan, je suis avancé que vous. Et le deuxième talent que j'ai, c'est un don qui vient de Dieu. Je vois ce que tu ne vois pas. Je peux te regarder, te parler de ton passé, ton présent et ton avenir. Donc lorsqu'il y a une affaire, je ne regarde pas avec les yeux Chanel. Je regarde au-delà, dans les cœurs, dans les esprits, qui ment et qui dit la vérité. Mes chers parents, si vous êtes connectés aujourd'hui, c'est pour le terminus. J'ai vu une femme qui m'a amené un message, elle m'a dit, mon général, l'affaire est finie, c'est maintenant toi tu veux en parler. Je dis, mais l'affaire est finie pour toi. Mais dans cette affaire, il y a beaucoup de leçons à tirer. Dans cette affaire, on voit que les Africains, eux les Ivoiriens, même sur la toile, ont commencé à s'entrer, déchirer. J'ai vu des clans pour César, j'ai vu des clans pour Evie, j'ai vu des clans des pauvres contre le clan des riches. Moi, Makosso, je ne suis pas un riche. Je suis un homme prospère. Je suis un enfant de pauvres. Mais je crois en la prospérité. Je crois en la réussite qui vient par le maïs et par le travail. Mes frères, vive la marmaille. Je suis Camille Makosso. Tu m'aimes pas, ça ne peut jamais changer quelque chose dans ma vie. Mais la vérité, je vais te la dire. Parce que vous les noirs, le problème de votre vie, c'est que le mot vérité, vous ne l'aimez pas. Question. On va en profondeur ou on ne va pas en profondeur? Calm down, Canes. Même moi, la vidéo, première vidéo du jeune César, qui explique l'affaire, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, qui sont au Gabon, qui sont au Congo, il s'agit d'un jeune homme qui a un projet, qui va voir une grande sœur, qui lui explique, qui veut de l'aide, qui veut une mesure d'accompagnement, qui veut qu'elle même témoigne dans son émission. Et quelques mois plus tard, il voit la grande sœur qui est en train de réaliser le projet dont il estime c'est son projet. La toile s'est levée. Parce que la femme dont on parle s'appelle Yves Vidéo. Près d'1 million d'abonnés. Elle est aujourd'hui l'une des blogueuses africaines les plus reconnues, les plus talentueuses. Elle est mise sur les chaînes de télévision, TV5, NCI, si je me trompe. Elle est dangereuse. Les gens sont choqués de constater que tu manges déjà. Et un petit maigreleux, chétif, qui a la forme de Lucky Luke, veut aussi manger et tu lui arraches le pain dans la bouche. Tout le monde entier a fait une réunion de sorcellerie et on dit qu'on va manger Yves Vidéo. Donc ce soir, j'ai décidé de convoquer tous les sorciers qui viennent s'asseoir pour que nous puissions manger celui qui a tort dans cette affaire. Mais bien avant cela,
Écoutons les différentes versions. Écoutons le jeune César. Canes, lance-nous la vidéo. Bonsoir, je suis César Kwame. Je tiens d'abord à m'excuser pour le désagrément que nous avons causé, voilà, concernant le direct. C'était dû à un petit souci technique. Voilà, je suis le CEO de Story of My Life et cette idée m'est parvenue en fin d'année 2017. C'est ainsi qu'en 2018, je décide de m'entourer d'une équipe pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Et ensemble, nous élaborons bien ce projet-là et nous la lançons maintenant sur les réseaux sociaux. Nous créons nos pages et autres et nous commençons le travail. C'est ainsi que en janvier 2020, nous avons reçu déjà le trophée de la meilleure web émission. Ce qui nous a boosté, nous a galvanisé, nous étions tout heureux. Et nous avons eu un conseil d'un dévancier qui était de protéger notre projet au Burida. Et nous avons fait aussitôt. Voilà. Après cela, nous étions tous boostés et il faut savoir que notre rêve, notre désir ardent, c'est de diffuser cette émission à la télé comme les autres émissions. C'est Midi, on se dit les belles et consorts. Parce que nous croyons en ce projet. Voilà. Du coup, pour pouvoir être connus, nous avons décidé de contacter des stars. Nous avons commencé par Madame Emmanuelle Keita. Nous l'avons expliqué ce qu'on voulait d'elle, qui a même eu à témoigner, ce qui a boosté également nos vues. Et nous l'avons contactée encore pour qu'elle soit notre ambassadrice. Aussitôt, celle-ci a accepté parce qu'elle s'est imprégnée du projet. Elle a vu que c'était un projet de jeunes, ce qui était quand même bien. Et aussitôt, elle nous a défendu, elle a accepté. Elle nous a donné des conseils. Elle nous a donné une certaine somme d'argent pour pouvoir même faire avancer le projet. Après cela, nous disons que nous devons maintenant contacter des maisons de production pour travailler dans des conditions plus professionnelles. C'est ainsi que nous contactons Martika et Waraba, plusieurs maisons de production, et Waraba Group. Et nous expliquons le projet, et nous expliquons également ce qu'on veut d'eux, qui était de travailler ensemble en rendant l'émission, voilà, plus professionnelle. Après cela, c'était le 20 mai, lorsque nous avons écrit à Waraba Group. Le 24 mai, nous avons également contacté Madame Ividero pour également expliquer le projet, mais avec plus de détails encore. Et le projet, cette fois, a été lu, mais a été répondu. Contrairement à Waraba Group qui a lu et ignoré, Madame Ividero a lu et a répondu « Ok, écrivez-moi au numéro suivant ». Lorsque nous avons écrit au numéro suivant et avons expliqué encore, c'était des vues sans réponse. Ok, ce qui veut dire que cette personne n'est pas intéressée. Du coup, plus tard, le samedi dernier, c'est-à-dire le 22, j'étais sur Facebook et je vois que Madame Ividero lance un nouveau projet qui est similaire dans ses dires à Story of My Life. Aussitôt, je me rappelle que j'avais, dans des mois précédents, contacté Waraba Group et également Madame Ividero. Et je regarde, c'était copie conforme. C'est ce que j'avais dit en inbox. Du coup, vu qu'il faisait tard le lendemain, j'essaie d'appeler un dévancier et je lui dis voilà ce qui se passe. Il me dit oui, effectivement, j'ai vu un peu l'émission et j'ai tiqué. Mais partez le lendemain aussitôt au Burida. Le lendemain aussitôt, nous allons au Burida pour expliquer. Ils essaient d'analyser, ils essaient de voir nos preuves et tout. Et aussitôt, on nous dit voilà, c'est pas gentil, c'est méchant, qu'elle va subir le karma du Burida. Et qu'on devait laisser les preuves qu'ils allaient agir et qu'on ne devait rien faire. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Après, on a essayé d'en parler à quelques stars. Déjà, c'est normal que nous en parlons à notre ambassadrice qui est le reflet de cette émission. Parce que si vous remarquez, toutes nos émissions, il y a également son image sur nos affiches. Voilà. Donc, on explique à Madame Daisy. Et étant affolée... Mes amis, la vidéo est attaquée. On va écouter le petit, mais la vidéo est très attaquée. Je demande à tout le monde de mettre des cœurs, s'il vous plaît. Ici, mettez les cœurs, Canes. Mettez les cœurs, on est en train d'attaquer la vidéo. Mettez ici partager. Ici, vous mettez partager dans le groupe. Je veux voir tout le monde partager dans au moins 5 groupes. La vidéo est très attaquée. Canes, écoutez-moi s'il vous plaît. Je demande ici à ce que nous puissions, s'il vous plaît, dans les commentaires, rester affichés. Nous tous qui sommes ici, nous mentionnons tous le nom de Dieu. Et dans cette affaire, Emmanuelle Keita a parlé de Dieu. Ividero a pris Dieu à témoin. Le jeune César a pris Dieu à témoin. Tout le monde a pris Dieu. Donc pardonnez. Dans les commentaires, pardon, mon frère,
Même si ton papa avait un doctorat en malédiction, ici là, pardon, viens montrer au moins que ton papa t'a bien éduqué. Les histoires des commentaires bande de cons, là, pardonnez, laissez ça. La personne qui parle plus mal au monde, c'est Makoso. Depuis que j'ai commencé, est-ce qu'il a commencé à insulter les longs seins? Je n'ai pas dit longs seins. Est-ce que j'ai dit les longs clitoris qu'ils ont lapé jusqu'à ça n'a plus de goût? Je n'ai pas dit ça. J'ai décidé que ma bouche soit convertie ce matin. Pardonnez, ne me possédez pas. Ne ramenez pas mes vieux démons d'Aboboga. Maintenant, une vidéo. Si tu nous suis, je t'ordonne de partager la vidéo. Petit César, si tu nous suis, je t'ordonne de partager la vidéo sur ton compte. Si tu es vraiment dans la vérité. Si Emmanuel Keïta nous suit, tu as partagé ce direct là parce que c'est le thème et puis sur votre vieux père. Monsieur Ayek Hassan, je vous ordonne, en ma qualité de général, veuillez partager ce direct sur votre page. Parce qu'à la fin de ce direct là, la réconciliation et la vérité doivent sortir. Qui a volé? Qui n'a pas volé? Qui a tort et qui a raison? J'ai le verdict. Écoutons toujours le petit César et tous ceux qui partagent. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Décide de nous aider. Du coup, on ne peut pas aider une personne si on n'a pas encore les preuves de ce que cette personne dit. On a donc décidé de regarder d'abord son émission en espérant qu'elle soit peut-être différente. Et nous constatons que le projet était pareil, sans aucune différence. Voilà. Et nous, on ne pouvait pas agir, mais déjà nous avons commencé à avoir des échos que des gens ont commencé à boycotter en commentaire le projet. En écrivant, voilà, voleuse, et voilà, ainsi de suite. Madame Daisy a fait un direct, parce qu'elle est également peinée de voir ces jeunes-là, parce que on dit que nous n'avons pas de projet, nous ne sommes pas novateurs, mais chaque jour qu'on a des projets, parce que nous n'avons pas de moyens, que nous contactons ces personnes que nous croyons en eux, qui sont capables de nous aider, et que ces projets sont dérobés par ces Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans un esprit d'équité, dans un esprit de vérité, il serait... Oh, il y a ma fille qui m'envoie là. Ma fille, je suis en plein direct, ce n'est pas une rediffusion. Partage ça sur ta page. Si je ne vois pas ça sur ta page, toi et moi, nos relations s'arrêtent là. Veuillez identifier Sarah Messan. Sa forme mince André Lucky Luke là. Tout le monde partageait la vidéo. Enu Zunon Badjera de Mowgli. Vous voyez la panthère noire qui est dans le film de Mowgli là. C'est Enu Zunon. Elle est noire comme Badjera. Partagez le direct. Il y a mettre fin à votre djabou, votre désordre là. Il y a mettre de l'ordre dedans. Parce qu'il y a l'impression que, au lieu d'être des blogueurs qui allons aider notre pays, nous tous, on veut devenir des blogueurs qui allons sombrer le pays. Nous avons écouté le jeune César. Son attitude est une attitude d'un jeune désespéré. Je salue cela. C'est l'attitude d'un jeune homme qui voit son projet être dévalisé. Mes chers parents, je vous répète et je vous dis, l'homme qui vous parle, j'ai une haute expérience en tout. Mougouli, j'ai une expérience. Vol à main armée, j'ai une expérience. De Dieu, j'ai une expérience. Prison, j'ai une expérience. Quand Makoso, n'importe quel dossier où j'ai fini de traiter, même ceux qui n'étaient pas pour dire Makoso, tu as raison. On va maintenant écouter une vidéo. Sa première vidéo, après qu'elle a été accusée de plagiat. Canes, écoutons une vidéo. Aujourd'hui là, je ne vais pas rentrer dans la dentelle. Je vais chicoter là où il y a lieu de chicoter. Je vais caresser là où il y a lieu de caresser. Et je vais boxer là où il y a lieu de boxer. Quand je finirai ce direct, il n'y a pas quelqu'un qui ferait une direct pour dire Makoso a dit ça, il a tort. C'est moi qui vous dis. Ni le petit César, ni une vidéo. Et j'ai des dossiers secrets. Et même certains m'ont déjà appelé. Donc on m'a dit non, viens pas comme l'a fait. Il faut tel le dossier. Non, il a dit non. Il faut qu'il parle. Maintenant, après avoir parlé, ceux qu'on doit aider, on va les aider. Ceux qu'on doit encourager, on va les encourager. Mais dans un esprit d'impartialité, veillons écouter, s'il vous plaît. Une vidéo. Dis, maman Dibaté. Écoutons-la. Avant qu'on dise vidéo a fait ça, je veux me justifier. Avant qu'on dise vidéo, lui là prend mon nom, il met ici, il les sort. Il finit, l'autre prend mon nom. Ça veut dire que des gens, même en temps normal, tout le monde me met dans mon pied, tout le monde me pille. C'est ce que j'ai choisi de faire, je fais. Celui qui veut une Acadie, il vidéo, lui j'ai fait. Celui-là dit, il vide, lui c'est moi. Lui l'a dit que la finalité là, travaillons. Gagnons l'argent, occupons-nous de nos enfants. Occupons-nous de nos familles. C'est ça le plus important. Tu dis que ça là, on a compris.
Tu dis qu'il Vidéro en son front. Voilà mon front. Tu n'as pas menti, j'ai fort. Vidéro, voilà sa longue bouche. Et tu as dit la vérité, ouais, ma bouche ici. Vidéro est ceci. Vidéro, oh, on a compris. On parle plus. On se justifie plus. Tout ce que vous avez dit là, tout est vrai. Il n'y a rien qui est faux dedans. On n'a qu'à avancer. C'est pas bien. Moi, je ne fais pas politique. Toujours, je vous dis. J'aime les gens comme ils sont. C'est-à-dire, avant de faire leur métier ou bien avant d'être ce qu'ils sont là. Ce sont des humains. Je les aime comme ça. Vidéro, elle fait politique. On a compris. Vidéro, elle a plagié. On a compris. Vidéro vend bédou magique. On a compris. Pour gagner l'argent. Vidéro vend drogue. C'est vrai. Vidéro allons travailler. Ceci étant, j'ai du boulot qui m'attend. J'ai deux sociétés. J'ai bientôt ma marque de produits cosmétiques qui sort bientôt, qui s'appelle Precious Essence télévisée. Voilà. Et puis, il y a d'autres projets. Vidéro, la boîte à concept. Voilà. Travaillons les gars, l'essentiel. On se fait la bise. Vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur... Mes amis, connexion veut me trahir. J'observe et je regarde. Tantôt ça se bloque, tantôt ça revient. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. La connexion est attaquée. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Regardez par exemple ici. Chez moi par exemple, ça se coupe. Là ça se coupe, ça revient. C'est parce que la connexion est attaquée. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs. De grâce, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Canès, sur le côté vert revient, tu me fais signe. La connexion est hyper attaquée, mes amis. Je vous demande, je vous conjure, je vous ordonne de mettre des cœurs. Hé, Canès, voici un direct. Un direct simple. Un direct que je veux frapper. Mais on m'attaque. Ma connexion attaquée. Ma connexion attaquée. Mais Canès, voici que l'affaire tourne et se rend au Burida. Au niveau du Burida, on donne un verdict dans lequel on dit que Vidéro n'a pas plagié. Et il y a la réaction sanguinaire de Emmanuel Keïta. Waouh! Non! Il y a des femmes dans la vie, il ne faut pas avoir de problème avec elles. Non, non, non. Elle sait parler. Girls! Lady girls! On va écouter. Canès. On va écouter la première vidéo de Dame Emmanuel Keïta. Ce qu'elle a dit, parce qu'elle est la marraine du jeune César. Écoutez Emmanuel Keïta, puis quand on revient, le framponnage maintenant va commencer. À tout à l'heure. Mais toi, en plus de n'avoir rien donné, en plus de ne pas les avoir aidés, tu as pris leur projet. Et maintenant que c'est Jazza sur toi sur la toile, qu'est-ce que tu fais, girl? Tu vas accélérer tous tes réseaux. Ça, c'était prévisible. Hein. Oh, ça, c'était prévisible que tu accélères tes réseaux. Et le petit César pourra vous dire, il n'y a même pas tant, je lui ai dit, elle va essayer de baratiner le Burida. Elle va essayer de baratiner le Burida. Tu comprends? Moi, ça fait des années que moi, j'ai pas vraiment de relation sur la Côte d'Ivoire. J'ai quitté les réseaux il y a très longtemps. Et je suis pas une racoleuse, je gratte pas des amitiés, je veux dire, comment vous me voyez là, c'est comme ça que je suis. Je n'ai pas connaissance à gauche, je n'ai pas connaissance à droite. Je ne suis pas là pour gratter les amitiés des riches en me disant que ce qui est sur leur compte bancaire va venir sur mon compte. Je sais que la richesse n'est pas contagieuse. Donc c'est bien. C'est maintenant que la vraie guerre commence. Ouais. Tu auras pu avoir le Burida, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tout le monde sache la mauvaise personne que tu es. Il y a il y a plusieurs justices. Le Burida, on sait comment ça se passe l'Afrique. On sait comment les gens sont. Et puis, en plus de plagier, il faut que tu arrêtes d'être une mythomane. Il faut aussi que tu arrêtes d'être une mythomane. Parce que quand je sais pas ce que tu as essayé de faire au Burida devant les gens. Ah, vote Emmanuel Keïta, la jolie berger chez moi. Vidéro.
Tu as fait tous les hôtels sociaux de Paris. Avec ta fille. Que Dieu m'en garde. Tu as fait tous les hôtels sociaux de Paris. Toi, tu peux m'héberger, moi? Toi et moi, on a déjà causé ensemble en France. On a déjà lié une amitié. Evie, je fais partie en fait des gens que tu ne devrais pas provoquer sur la toile. S'il y a des petits gens là, que quand tu me fais des petites vidéos pour clasher les gens et puis ils tremblent, là, je fais partie des gens en fait, pour me faire trembler, il faut se lever très tôt. Bon, nous venons d'écouter Emmanuel Keïta. La femme, les palins, c'est une femme qui est beaucoup aimée. Vous savez, chacun a ses fans. Je vois qu'elle est beaucoup suivie, beaucoup aimée. Surtout lorsqu'elle a fait le débat avec Suspect 85. Bon, le débat déçu tout le monde. Voilà, on s'attendait à un débat de punch et autres. Et moi, c'est là que j'ai connu un peu la jeune sœur Emmanuel Keïta. Et sur le vieux monsieur qu'on appelle Camille Makosso. Mes amis, on parle d'une affaire de plagiat. Moi, je m'excuse hein, chez ceux qui ont la connexion qui balance. Veuillez réactualiser toujours parce que ma connexion est attaquée. Sur le logiciel, il est indiqué que la connexion ne passe plus. Donc, c'est même un miracle que je continue de le dire. Parce que sur je peux le dire, le logiciel, on dit la connexion ne passe pas. Mais comment je fais pour me voir et pour que vous puissiez me voir, ça relève maintenant du miracle. Tous les maudits, les sorciers sont en train d'attaquer le direct de Makosso parce qu'on sait que Makosso, c'est le terminus. On parle d'une affaire de plagiat. Nous allons lire la définition étymologique et quacologique du mot plagiat. Dans le dictionnaire Petit Larousse, le plagiat est une faute d'ordre moral, civil ou commercial qui peut être sanctionnée au pénal. Elle consiste à copier un auteur, à s'accaparer l'œuvre d'un créateur dans le domaine des arts, sans le citer ou le dire, ainsi qu'à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on omet délibérément ou par négligence de désigner. Voici ce que le mot plagiat veut dire. Dans cette affaire, il y a deux choses. Un, il y a un dossier dont on nous parle d'un projet. J'ai lu le SMS, le message que le jeune César a envoyé à Yves Vidéo. La deuxième chose que le jeune César n'a pas encore révélé et qui doit révéler, c'est quels étaient les échanges sur WhatsApp. Parce qu'il dit dans ses propos que j'amenais des messages sur le WhatsApp, on faisait vu mais on ne répondait pas. Troisième élément, il faudrait que le numéro WhatsApp, si c'est le même numéro WhatsApp qui a été marqué sur le commentaire, les échanges, où il a amené, il a reçu le message automatique et puis ensuite on lui a dit allez sur tel numéro WhatsApp. Il faudrait qu'on vérifie. Est-ce que c'est le numéro WhatsApp de Yves Vidéo dans un premier temps? Mais dans cette affaire, il y a un troisième personnage qui est venu parler. Il met boucle d'oreille dans son nez. Petit, le jour où toi et moi on se croise, boucle d'oreille que tu as mis dans ton nez là, j'enlève ça. En bris. Petit, c'est Makosso qui te dit ça. Tu n'es pas une go. Le jour où toi et moi on se rencontre, boucle d'oreille que tu as mis dans le nez là, il attrape ça et puis il enlève. Et puis ça va pas aller quelque part. Faut écrire ça, faut garder. Petit, c'est Makosso qui a dit ça. Le jour où je t'attrape, boucle d'oreille que tu as mis dans ton nez là, moi j'enlève ça. On va écouter le petit. Canes, dossier plagiat. On va bien écouter le petit avant que j'entre dans le but du sujet. Mais j'aimerais vous dire une chose. Quand il y a ces gens d'affaires, ne mettez pas votre cœur dedans. Ne soyez pas passionné. Parce qu'à la fin, vous risquez d'avoir crise cardiaque. À la fin, vous risquez d'avoir des palpitations de cœur. La seule chose sur laquelle vous devez mettre vos cœurs, c'est votre travail. C'est votre vision. C'est votre rêve. Mais c'est une affaire où on sent une injustice. Et il est plus qu'important d'équilibrer le débat. De faire écouter les différentes versions. Les versions où on insulte. Les versions où on parle en parabole, moi, il n'y a même pas ça. Et il y a vu à la petite fille, à la camarade, la soeur de Eunice Zunon. La chanteuse là, qui a chanté Marival et autres là. Elle est pas, on sait que tu parles de Yves Vidéo, mais tu ne veux pas bien préciser. Il faut aller jusqu'au bout. Donc, je ne vais pas mettre vidéo ici de parabole. Ici, là, c'est bête dans bain. Moi, je répète, Yves Vidéo, ça a dibatté. Le petit César, il est mince comme le culuc. Voilà, Badjera, c'est Eunice Zunon. Écoutons maintenant le petit qui met un bout d'oeil dans son nez là. Va sur ta tête là-bas, petit enfoiré là. Canes, faut mettre sa vidéo. Ils vont commencer à m'énerver. Et en fait, pour être beaucoup plus sérieux, mais en fait,
On parle de quoi en fait? Amusement, là je suis sérieux. On parle de quoi? On parle de quoi? En fait, on parle de quel plagiat? On parle de quel plagiat? Nous tous, on est pour que... Moi-même, je suis auto-entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur. En France, je ne vis que de mes vidéos sur Internet. C'est avec ça je paye mon loyer. C'est avec ça je paye mes impôts. C'est avec ça... Mes revenus de YouTube, là, mes revenus YouTubesques sont imposables. Je paye impôt. C'est avec ça je m'occupe de ma famille, bref. Donc, moi-même là, voir un jeune qui est son propre patron, qui est auto-entrepreneur, qui justement vit de son imagination, c'est louable. C'est totalement louable. Mais pour les gens de Story of My Life, là, ils ont inventé quoi? Parlons vrai. Ils ont inventé quoi? On parle de plagiat de quoi? La fille, elle a plagié quoi en fait? Émission où on vient s'asseoir pour expliquer sa vie et puis on cache son visage là. Vous n'avez jamais vu ça. Yves Doro, c'est pas mon amie, c'est pas ma grande soeur, c'est... Voilà. Elle en clash, bon, elle n'est pas en clash, mais en tout cas, bref. Voilà quoi. Tout le monde sait que je suis très très proche de Daisy. Et que... voilà. Mais c'est... Bon, écoutez. Vous parlez de plagiat. Les gens disent que le Burida, justement, ont débouté les petits et ils ont adoubé Yves Doro parce que Yves Doro a le bras long. En fait, on dépose un concept, on ne dépose pas un nom. Quand ils sont allés au Burida, là, pardon, on dépose un nom, on ne dépose pas un concept, pardonnez. On dépose un nom, on ne dépose pas un concept. Yves Doro aura appuyé son émission Story of My Life. On aura parlé de plagiat, ça aurait été même très flagrant, impertinent, choquant. Mais sinon, le fait que tu partes déposer le nom de ton émission Burida ne veut pas dire en fait que plus personne ne doit faire le même concept d'émission, sachant que même vous, ce concept-là, vous ne l'avez pas inventé. On dit ouais, c'est un petit qui a imaginé le concept. Vous parlez de propriété intellectuelle. Vous savez ce que c'est qu'une propriété intellectuelle? Une propriété intellectuelle, c'est assimilable à une œuvre de l'esprit. Je vais vous dire. En fait, ça m'énerve parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de culture télévisuelle. Et quand tu n'as pas de culture télévisuelle, tu cries au plagiat à tout bout de champ en fait. Surtout quand ça t'est profitable pour avoir des abonnés et des vues. En 2006, ou en 2006, quand on était petit, en 2004, il y avait une émission sur RTI qu'on appelait Miel Mortel. Miel Mortel. Où c'était des personnes séropositives. C'était sur RTI 1 ou TV2 à l'époque, je ne sais plus. C'était des personnes séropositives qui venaient expliquer comment ils avaient contracté le VIH-Sida, mais on cachait leur visage. On cachait leur visage. Ils venaient s'asseoir, ils expliquaient du début à la fin. On cachait leur visage. Il y a eu ça. Sur France 2, à l'époque, il y avait une émission présentée par un animateur qui est décédé, qui s'appelait François-Xavier Delarue, qui est décédé d'un cancer, je crois, qui présentait une émission qui s'appelait Toute une histoire. Ça s'appelait parce que l'émission n'existe plus. Quand il est décédé, c'est l'animatrice Sophie Davant qui a reconduite l'émission. Toute une histoire, c'est quoi le concept? C'est des anonymes qui viennent s'asseoir pour justement expliquer leur histoire. Aujourd'hui, sur France 2, Toute une histoire n'existe plus, mais il y a une émission qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollard, où c'est le même concept avec toute une histoire, sauf que c'est un décor totalement différent. Sur France 3, avec Marc-Olivier Fogel, le divan, ça s'appelait, parce que l'émission n'existe plus. Le divan était présenté par Marc-Olivier Fogel. C'était des personnalités connues qui venaient justement expliquer leur vie. Donc c'est un concept d'émission qui a toujours existé. Pourquoi vous faites on dirait ils ont inventé la lune? Moi c'est ce qui m'énerve, hein. Je suis très objectif. Pourquoi vous faites on dirait ils ont inventé la lune? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et puis sachez que la télévision là,
la télévision là, c'est un perpétuel recyclage en fait. La télévision, c'est du recyclage à mon point fini. L'émission, comment ça s'appelait même, présentée par Connie Touré là, On s'éclate. On s'éclate, c'était fortement inspiré de Vendredi tout est permis. Mais s'ils appelaient ça Vendredi tout est permis, on allait parler de plagiat. Donc ils ont appelé ça On s'éclate. Il s'appelle comment le petit là? Mettez-moi son nom là s'il vous plaît. Canes, il s'appelle comment? Oh, mettez-moi le nom du petit là. Il s'appelle comment? Kevin. On dit il s'appelle Kevin Aubin. Petit. Je suis Makoso. Facebook là, c'est moi le best. Tous ceux qui sur ma page ont écrit que tu es un PD. Voici les chansons. Parce que sur moi ma page là, les comportements d'enfants mal élevés, ratés là, on fait pas ça ici. Quelqu'un parle, il a mis boucle d'oreille dans son nez, vous venez automatiquement PD. Tu as goûté son anus. Il n'y a qu'un PD qui reconnaît son ami PD. Le jeune homme donne son opinion. Il vit en France où il y a des cultures. S'il est un peu efféminé ou bien il parle avec un peu d'élégance, automatiquement tu le traites de PD. Mon frère, moi j'ai une règle d'or dans ma vie. Quand je ne connais pas, je ne juge pas. C'est ma règle d'or. Pourquoi je le fais? Il y a des personnes qui sont maudites plutôt, qui ne savent pas d'où vient leur malédiction. C'est d'un petit commentaire où tu fuses quelqu'un, tu blesses quelqu'un. Si tu n'as rien à dire, tu quittes le direct ou tu fermes ta putain de gueule. Petit enfoiré de sale petit fils de connard. Animal sans queue. Tes testicules froissants derrière la tête des rentemplant. Quand tu as venu dans mon direct, venir insulter un être humain. C'est un PD. Maudit la bataille là. C'est ta maman qui est maudite. C'est ton papa qui est maudit. Petit barbier là. Viens encore dans mon direct si tu as venu insulter quelqu'un. Animal là. Toi tu n'es pas PD. Enfoiré là. Toi tu n'es pas fait. Il y a des gens toujours qui aiment venir sur les directs des gens. C'est-à-dire pour le soin de mettre leur comportement d'enfant mal élevé. PD là, c'est pas homme. Lesbienne là, c'est pas un être humain. Donc Dieu n'aime pas les PD. Dieu n'aime pas les lesbiennes. Arrivé à un moment donné, ayant un bon comportement. Arrivé à un moment donné, ayant un bon comportement. Parce que la Bible est claire. Toi qui juges, il faut lever d'abord la poutre qui est dans ton œil. Voilà des frappés d'Aoko ici qui n'arrivent même pas à s'en délivrer de ce mauvais esprit. Vous allez venir insulter les gens. Dans ce que le jeune homme a dit là, si toi et lui, on vous met dans un débat intellectuel, il va t'humilier. Ce jeune homme, j'étais étonné quand je l'ai écouté. Il est d'une intelligence profonde, d'une impartialité incroyable. Mais je salue, mais attendez, je ne savais pas qu'il existait un blogueur aussi intelligent que cet enfant. Je vous dis toute la vérité. Parce qu'en matière d'intelligence et de sujets clairs et précis, mais ce jeune homme, tu l'écoutes, attendez, mais attendez, c'est comme si tu entends, mais attendez, c'est l'opéra, mais c'est d'une dimension incroyable. Apprenons à le dire, clairement. Maintenant, allons doucement. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas venir pour la paix. Dans ce dossier, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème d'émotion. Et en matière d'émotion, quand vous regardez à l'émotion, vous perdez. Vous ne pouvez plus avoir un jugement clair. C'est pour ça que le juge ou le procureur est impartial. C'est-à-dire lui, il ne rentre pas dans les considérations d'émotion. Lorsqu'il y a une affaire, prenez du recul. Regardez de loin. Et regardez les faits et la vérité. On nous parle de plagiat. J'ai suivi le discours. Je vais vous dire où Evidoro a tort. Parce que Evidoro a tort dans cette affaire. Comme certaines personnes ont tort, je vais vous montrer où Evidoro a tort. Clairement, dans la vérité. 1. Je vais vous dire ici l'esprit. Si quelqu'un me dit, Makoso, ce que tu dis c'est faux, on retourne dans le message du petit César. Je mets ici César. Excusez-moi rapidement. Je mets ici César. Evidoro. Vous allez tomber rapidement sur le message qu'il a envoyé à Evidoro, qui est encore sur Facebook. C'est-à-dire le message qu'il a envoyé. C'est le message que je suis en train de chercher comme ça. Ou bien je mets Evidoro plagiat. Et dans le message, il y a des faits qui ont été dits, qui sont très importants. C'est-à-dire dans le discours du petit, dans le message du petit. Oh là là, où est le message? La capture d'écran. Canes. J'avais envoyé la capture d'écran à Canes. Donc je peux facilement retrouver ça.
Dans la vie, il ne faut pas prendre parti trop vite. Il faut prendre du recul. Voici le message. Donc personne ne peut dire Marcos, on n'a pas le message. Voici ici le message. Nous tous, on a vu ce message à Canef. Montre-moi ça ici. Nous tous, on a vu ce message-là sur Facebook. Je vous écris quand je réalise une mission de jeunes. Précision détail, de jeunes. Il précise, le nom de mon émission est Story of My Life. Une émission qui est majoritairement pour la jeunesse, car elle permet de témoigner sur les faits vécus, mais dans le strict anonymat, pour s'exprimer librement grâce à cette émission. L'objectif de l'émission du jeu, qui dit, je fais une émission de façon anonyme, on témoigne dans l'anonymat, mais qui a pour but de viser la jeunesse et qui doit permettre aux parents d'avoir une bonne éducation des enfants. Voici l'objectif clair, précis, concis. Merci Canet d'avoir mis le truc à côté. Donc, voici les choses clairement. Donc, l'objectif du jeune homme, c'est de permettre aux parents de mieux éduquer leurs enfants. Donc, des témoignages anonymes vécus par des jeunes pour permettre aux parents de comprendre la vie de la jeunesse et savoir que leur enfant peut vivre tel ou tel événement. On va prendre maintenant l'esprit de l'émission des e-vidéos, toujours dans l'anonymat. L'esprit de l'émission des e-vidéos, c'est toutes les personnes qui ont vécu un fait grave ou humiliant pour juste informer, donner son avis, prévenir ou conseiller. Question. Je pose la question de façon claire et nette. Avant de prendre parti, la première question qu'on doit se poser, est-ce que les deux émissions ont le même objectif? Non. L'autre veut éduquer la jeunesse, permettre aux parents de comprendre la vie des jeunes. L'autre dit, tu as un problème de Django, tu as été prostitué, on t'a vendu, tu as eu un problème de justice, venez, tout le monde peut témoigner. Donc nous avons d'abord deux émissions qui ont deux objectifs, deux buts différents. Mais la seule ressemblance dans l'émission, c'est le fait qu'on voit le visage et on parle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a encore une différence dans cette émission que je vais vous dire, parce qu'il faut regarder les deux émissions. La deuxième différence, c'est que l'émission de César n'a pas de présentateur. L'émission des vidéos a une présentatrice, donc il y a une vidéo elle-même. Question que je me pose d'abord. Quand j'ai fini d'écouter le petit Kevin, quand je suis tombé sur sa vidéo, mon esprit a commencé à s'éclairer. Et le problème des Africains, c'est qu'une fois que tu te mets à parler dans la vérité, ils disent non, tu prends parti. Mais je vais vous dire une chose. Vous qui le dites, Ayek Hassan a lancé une cagnotte pour aider le jeune César. Je n'ai vu personne. Vous qui parlez, combien avez-vous donné au jeune César? Moi, je lui dis, je n'ai pas de problème d'argent. Prends 2 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions. Dis au jeune César, viens mon petit. Tu as besoin de quoi? Tel matériel, tiens, va, réalise ce que tu veux. C'est pour nous là, ce n'est pas une jeune prière. On ferme les yeux, on ouvre les yeux, on le réalise. On n'a pas de problème pour ça. Mais il faut être juste. Parce que si tu n'es pas juste, dans ton injustice, tu peux blesser, tu peux pécher et tu peux attirer sur ta vie des malédictions gratuites. Question est simple. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette affaire pour qu'on se lève? On nous parle d'un projet, mais ce n'est pas un projet. Ça, c'est plus un projet. À partir du moment... Attendez, ne me faites pas parler, s'il vous plaît. Je vais aller sur la page de Story of My Life. Je vais aller sur les pages. Parce que cette affaire, j'ai l'impression que le jeune homme a été manipulé. Et je vais vous donner les preuves que ce jeune homme a été manipulé, clairement et purement. Story of My Life. D'abord, il y a plusieurs pages qui parlent de Story of My Life, donc je ne sais pas pour eux, c'est laquelle. Ok, je l'ai trouvé. La page, quelqu'un dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu pourras appeler tout à l'heure pour me dire où tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas des gens qui fuient. Là où tu n'es pas d'accord, tu me dis où tu n'es pas d'accord. Mais je vous dis, allons jusqu'au bout de mon raisonnement. Et je vais vous donner des preuves palpables. L'émission du jeune homme existe depuis plusieurs mois. On va dans le côté vidéo. L'émission existe depuis plusieurs mois. Et je vais vous montrer quelque chose. Regardez ici. Canes, montre-moi quelque chose ici. Regardez là. Voici l'émission. Les 3 premières émissions qu'on découvre. Oh là là. Voici les 3 premières émissions qu'on découvre rapidement. Il y a 1 mois. Voici les 3 premières émissions qu'on découvre. La première vidéo fait 13 000 vues.
Calm down. La première vidéo de l'émission du jeune homme fait 13 000 vues. La deuxième vidéo fait combien de vues? 12 000 vues. La deuxième vidéo, là aussi ici. La troisième vidéo fait 8 000 vues. Calm down. Déjà, Canes, nous sommes dans un projet d'émission qui ne prend pas. L'émission elle-même ne donne pas. Je vous dis en toute honnêteté, cette émission où on vient parler à visage voilé, c'est une émission de merde. Que ce soit Evidero qui la tourne, que ce soit le jeune homme qui la tourne, c'est une émission de merde. Une émission où des gens viennent raconter leur malheur, leurs problèmes, leurs traumatismes. Mais ça ne peut qu'évacuer des démons qui vont rentrer dans notre subconscient et qui nous feront vainquer des problèmes. Je n'ai pas besoin d'une émission anonyme pour avoir l'éducation de mes enfants. Je n'ai pas besoin de ça. C'est une émission de merde qui font 3 millions de vues. La vidéo sur cette émission n'a même pas fait 400 000 vues. Donc, soyons sérieux. C'est d'abord une émission de merde. Une émission où des gens viennent cacher le visage, ils viennent raconter leurs problèmes, est une émission de merde. Ça ne prend plus. Au 21e siècle, ce sont des émissions qui ne prennent plus. Allons maintenant en profondeur. On me dit, le jeune homme est un jeune homme qui fait pitié. Je déteste cette façon de parler. J'ai été choqué quand j'ai vu Hassan Hayek lancer une cagnotte pour le jeune homme. Et tous ceux qui ont soutenu le jeune, que ce soit Emmanuel Keïta qui a eu à donner 1 million, félicitations à toi, Dieu te bénisse. Que ce soit tous ceux qui se sont attaqués à Evidero, dans les vidéos, personne n'a été capable de faire une vidéo pour dire voici la cagnotte où on peut aider le jeune César. Non, ils ont été forts de faire des vidéos pour insulter Evidero. Tu es une voleuse, ta gueule, tu es une menteuse, tu n'as pas pitié, tu es orgueilleuse, tu es sans cœur. Parce qu'il y a une affaire avec un jeune homme qu'on appelle César. Maintenant, le jeune homme a besoin d'aide. Hassan Hayek lance une cagnotte, je crois qu'il a donné 500 000, si je me tombe, ou 5 millions, ça doit être 500 000. Et plus personne ne parle. On me dit non, le dossier est fini, Makoso, ça n'a plus d'importance. Mais pourquoi? Parce que les Africains, ils aiment voir le sang couler. Ils aiment lorsqu'il y a des problèmes. Ils aiment lorsqu'on détruit. Ils aiment lorsqu'on clash. Mais lorsqu'il s'agit d'aider, personne ne met la main dans la poche. Et je vais aller en profondeur et je vais vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que n'importe qui vienne s'asseoir, parle sur Facebook. On lui donne automatiquement la crédibilité. C'est dangereux. C'est dangereux. Camille Makoso, viens pleurer sur Facebook. Viens te déshabiller sur Facebook. Je vérifie ton information. Je regarde derrière te dire quelle est l'intention que tu veux atteindre. Si je n'ai pas la vérité, je ne m'engage pas. Pourquoi? Parce que je peux commettre une erreur en me basant sur mes émotions. Combien de femmes ont été déviégées? Et aujourd'hui, elles regrettent. Parce qu'elles ont regardé à leurs sentiments, à leurs émotions. Faites très attention à tout ce qui tourne autour de l'émotion. À partir du moment où les gens commencent à dire non, ça fait pitié. Non, non, non. On ne juge pas une affaire sur la base de pitié. On juge une affaire sur la base des faits. Question de réponse. Est-ce que les deux émissions se ressemblent? Non. Non. Est-ce que cette émission existe déjà? Oui. Dans tout le monde entier, ça existe. En Côte d'Ivoire, même si c'est midi, faites venir des personnes qui ont vécu un fait, mais qui parlent à visage découvert. S'il n'y a rien de nouveau. Donc on parle de plagiat. Qui a plagié alors? Donc vous tous, vous êtes des plagieurs. Parce que la première personne qui a inventé cette histoire de témoignage sous la base de l'anonymat, vous l'avez tous plagié. Puisque vous n'apportez rien de nouveau. C'est que des émissions de merde. Des émissions que personne n'a envie. Je vais vous dire une chose. Il y a aujourd'hui, je vous le dis pour votre avenir, sinon vous risquez de commettre des erreurs très graves. Moi j'ai commis ces erreurs. Il y a des gens aujourd'hui, vous allez vous asseoir. Ils sont convaincus à 2000%. Je dis 2000% que Camille Makoso a sacrifié sa femme pour devenir riche. Je vous dis à 2000. Dès que tu as dit non, il a tué sa femme. Pourquoi? Parce que quelqu'un un jour, avec qui j'avais des problèmes, s'est assis
Facebook et a dit, Dieu m'a dit, j'ai des preuves. En conclusion, toutes ces personnes ont disparu. Mais il y a des personnes qui me détestent sur la base de ce sentiment on a inculqué dans leur vie. Tu ne peux pas enlever ça dans leur tête. Tu ne pourquoi? Parce que quelqu'un un jour s'est assis, a fait pitié ou a parlé avec conviction et la personne était devant comme ça pour dire parce que le problème des Africains c'est ça. Ils aiment le mensonge, ils n'aiment pas la vérité. Est-ce que dans cette affaire, le jeune César a menti? Non. Mais les erreurs qui ont été commises sont graves. Je vais vous dire une chose. Pourquoi? Parce qu'une personne dit automatiquement, on doit croire cette personne. Non, elle a dit. Et alors, qu'est-ce qui prouve que c'est qu'elle dit la vérité? S'il n'y a pas de vérification, demain, une femme peut venir s'asseoir, mettre les larmes dans ses yeux. Où est mon matelaton? Voici ce que je prends pour me masser. On appelle le petit chinois. Quelqu'un peut prendre ça, mettre dans le doigt, mettre dans ses yeux, venir pleurer. Mes soeurs, vraiment, je vous demande de m'aider. J'ai été violé. Je suis allé voir Makoso dans son bureau. Il avait dit qu'il allait m'aider. Et quand je suis rentré, il a fermé la porte. Et puis t'entends quelqu'un qui dit, pardon, faut parler, ne pleure pas. Et puis tu vois une vieille femme qui est assise à côté, c'est ma fille, aidez ma fille. Dans ce pays-là, quand tu n'as pas l'argent, on ne peut pas t'aider. Il s'est mis à déchirer mes habits. Et quand il m'a violé, il m'a dit que dans ce pays-là, lui connaît tout le monde. Et que si j'en parle à quelqu'un, il va engager des gens pour me tuer. Je vous jure. Je vous jure, je me mets à genoux. Je lappe le sol. Je vous jure. À la même minute, à la même seconde, tout le monde partagera la vidéo. Venez, venez. Marco s'était levé. Oh, c'est peut-être une femme qui voulait baiser avec moi. Je n'ai pas accepté. J'ai dit, tu es noir, ta tête ne me plaît pas. Frustrée, elle s'est dit, donc je vais tout gâter. Elle fait une telle vidéo sans qu'on ne vérifie les preuves, sans qu'on ne